Salutations internautes, on se retrouve pour un nouveau chapitre. On va aller retrouver nos aventuriers alors qu'ils sont en train de quitter le petit village de Birtek pour se rendre à Jambfer. C'est parti. Donc vous avez passé Birtek et vous faites route vers Jambfer. Oui. Donc le chemin est calme, dans les montagnes la voie est souvent pratiquée par les nains qui descendent d'un nuage, donc il n'y a pas trop de bestioles par ici. Et ouais. Et en fin de journée, donc vous apercevez les entrées de Jambfer. Il y a deux entrées avec leur poste de garde, une piétonne et une ferroviaire. Ok, on rentre par la première porte. T'avais. Donc, alors que vous approchez de l'entrée piétonne, un garde, il y a des postes de garde, donc il y en a un qui vous arrête, et il est manifestement bourré. Ouais. Le contraire m'aurait étonné. Salut, bon, avant de pouvoir entrer à Jambfer, vous devez vous acquitter de la taxe d'entrée. La taxe d'entrée? Ouais, Il avait, pas tu toi, n'avais pas les prévenu. autres. Ah, les autres, ouais. Alors, Il pour avait, vous c'est trois, quoi ça cette fera, tant que je compte, 20 pièces d'or. Ah oui, et puis la licorne, il y a la taxe de gardiennage parce qu'elle, elle rentre pas, donc ça fera 10 pièces d'or de plus. Et il y a de moi, la sortie, normalement- celle-là. J'ai une réduction normalement parce que je suis moitié nain. Hein. T'es pas à moitié nain, t'es miel. T'es un Bon. putain d'elfe. Ouais, Hey, c'est il pas est moi qui complètement fera gober bourré, ça. Ouais, en attendant, c'est 20 pièces d'or pour entrer, et la licorne, c'est 10 pièces d'or payables à la sortie. Ouais, mais je suis pas sûr de les avoir à la sortie dans cette ville de voleurs. Je vais payer tout de suite. Donc, et à ronde, moins 10, et les 20 pièces d'or de taxe d'entrée pour tout le monde. 20 pièces d'or Pour tout chacun. le monde, même moi. Non, mais pour les 3 en tout, ça vous coûte 20. Ah, Enfin, j'ai eu peur. Ah, en tout. Mais 20 divisé par 3, c'est chiant. Ouais. Il est bourré, est-ce qu'on peut lui donner autre chose et il pense que ce sont des pièces? Alors, déjà, c'est difficile de négocier avec un nain. C'est d'autant plus difficile quand il est bourré. Ouais, mais on lui donne des pièces, on lui dit, tiens, voici 20 pièces d'or, et on en donne 10. Alors, arnaquer déjà- un est-ce nain, que t'as déjà vu c'est un délit très grave. Mais il est bourré. Mais un nain bourré est encore pire. Bon, 20 pièces d'or, comment on partage ça? Virgile, tu veux pas nous faire une petite ristourne? C'est de la Parce maison, qu'un non? nain légère... Alors là, le nain est légèrement ivre, il est plus têtu que d'habitude. Celui-là, il est bourré, donc il est particulièrement borné. Donc, Tiens, t'arriveras regardez, pas à tu le payes avec convaincre. nous. C'est pour ta mine, Attends, tu payes avec nous, on paye 5 chacun. Comment ça Non, moi j'ai pas à payer. Oui, mais tu payes notre part, parce que nous, on vient t'aider. On vient Je pour ta peux- mine à ce que ça. C'est vrai. Mais Mais ta Mais gueule, tu faut donnes pas 5 pièces qu'il me d'or. voie, faut pas qu'il me voie. Au pire, vous payez, je rembourserai 5 à quelqu'un. D'accord, on dit qu'on fait 5 chacun. Ouais, allez. Et il y a des causes chez quelqu'un. Ouais, Ouais. C'est pas moi. c'est chez toi, Orion. Non, je l'entends aussi. Bon bah alors c'est quelqu'un d'autre. Bref. Comment vous payez cette taxe, alors? Bah, je paye 20 pièces d'or et puis Nina me remboursera 15. 5. On s'arrange pour payer 5 chacun. Attention. Ouais, 5 c'est bon, pièces et d'or. on t'a payé. Allez, on avance. Donc, Tiens, je te refile tes 5 pièces d'or, comme ça t'arrêteras de me faire chier. Hop. Et normalement, tu devrais tout nous payer vu qu'on te rend service. Absolument pas, vous payez la taxe comme tout le monde. Non, toi tu payes pas. Non mais moi c'est normal. Non. Mais soyez déjà contents que je paye. Pour vous aider à rentrer. donc, bref, vous rentrez dans Jambfer. Alors, vous suivez un long couloir d'une vingtaine de mètres et vous débouchez sur une salle de garde. Là, vous faites également arrêter. Bon, halte, avant d'aller plus loin, veuillez indiquer la raison de votre présence à Jambfer. Bonjour. Toi. Salut mon pote, faut que j'aille voir Dorine compagnie. La- Ok. Ouais, Ils ont un bureau dans les quartiers Est. très bien. Et ben on va vous laisser. Eux ils Ouais. m'accompagnent, ce sont mes gardes du corps. Ouais, par contre, pour qu'ils restent dans la cité, il faut prélever la taxe de séjour. La taxe de séjour. Oui, c'est pour rentrer. Je suis pas sûr que je t'aurais pas un avant de Mais partir. on l'a déjà payé avant de rentrer. Non, ça c'était la taxe d'entrée. Maintenant, c'est la taxe de séjour. Elle s'élève à combien? Bah, pour eux 3, ça fait 8 pièces d'or. Même si ce sont des gardes que j'ai embauchés, ça marche pas? Ah, bah après, sinon, ils restent ici. Alors le Calme-toi, Duran, calme-toi, Duran. qu'on peut faire, c'est je me tourne vers les coéquipiers et je leur dis ce qu'on peut faire, c'est vous attendez là le temps que j'aille voir le bordel et je reviens. Comme ça, on n'a pas à repayer. Ça vous va?
Ouais, mais ça dépend, c'est combien à payer pour rester ici? Parce qu'apparemment, tout est payant. Non, restez Non, ici, c'est 8 c'est pièces d'or. gratuit. En fait, là, t'as eu le droit d'entrer. Maintenant, pour pouvoir rester ici, c'est 8 pièces d'or pour vous trois, et après, c'est bon. Verzi, ça coûte combien pour partir? C'est le dernier péage. Après, il y en a plus. Ça coûte rien pour partir. Ah putain, j'ai peur. Donc je vous laisse le choix, soit vous me suivez et c'est 8 pièces d'or. Bon, soit on paye vous 8 restez là pièces et on d'or, paye mais pas. cette fois, tu me les rembourses. Mais je t'ai déjà remboursé tes 5. Ouais, mais là, je veux que ce soit les 8. Parce que Non. ça m'énerve. Non. Bon, vous ferez vos comptes à la sortie. Vous êtes rentrés en attendant. Ouais, bonheur. Voilà. De là, vous avez 3 choix. Donc, il y a 2 couloirs sur les côtés et un devant qui mène vers une grande salle. Et il coûte combien? Quel mon frère? J'en étais sûr qu'il fallait que vous attendiez à la Donc. sortie de la ville. En allant tout droit, vous arrivez dans le hall Jarreau. Les halls, c'est les emplacements privilégiés de rencontres et de discussions, ou de disputes. Il y a des statues de personnages importants, qui se ressemblent un peu tous d'ailleurs, des bancs de pierre pour s'asseoir, et souvent des sources d'eau ou des puits. Les rares indications présentes sont écrites en inscrit, et donc il n'y a que Virgile qui peut les comprendre. Parce Très que bien. cette matière n'est pas enseignée dans les écoles de mages. Très bien, Mm. alors. Tout à fait normal. Pour Déjà- accéder au quartier Est, il faut continuer tout droit et prendre à droite. Alors déjà, est-ce qu'il y a une taverne pour que eux ils puissent... Non, quoique non, vous allez me suivre. On va dire... J'ai pas envie de vous payer trop non plus. Direction de Rimco, donc quartier Est, c'est ça? Oui. On va direction les quartiers Est. Vous continuez jusque dans le hall de Malabir. Ici, il y a un stand de frites. Très bien. N'y allez pas, surtout pas. Seulement du 20 coup- pièces d'or la frite. Vous allez à l'est, dans les quartiers est. Une fois ici, vous arrivez, vous passez devant la guilde des graisseurs d'essieux. Et vous arrivez à la place Mouldur avec un petit bistrot et un accès au quartier des presque riches. Eh ben, je crois que c'est au quartier des presque riches pour Dorine. Si je dis pas de bêtises. Bon, si tu demandes ton chemin, toi, on te fera pas payer. Ouais. Bah, j'ai demandé mon chemin histoire d'être sûr. Ouais, on t'indique, donc ils ont un bureau pas très loin, donc tu fais 2-3 petits couloirs et t'arrives. Très bien. Les bureaux sont fermés, ils seront rouverts demain matin. Putain. Bon bah. En plus d'être radin, vous êtes des putains de feignasses. Eh oh. C'est la fin de journée, là. La cloche de la fin du boulot a déjà sonné. C'est vrai. Bah, on va au bistrot. Il y aura de l'agitation en plus. Alors, Ouais, pour ouais. info, à Jean de Fer, il y a la grande taverne, il y a quelques petites tavernes ici et là, et sinon, bah, il y a qu'une seule auberge qui s'appelle l'unique et onéreuse auberge de Jean de Fer. Ah putain. Va à la taverne. Rien que le nom. La grande taverne. Donc, retour au quartier central, vous arrivez à la grande taverne de Jean de Fer. D'ailleurs, vous avez du bol parce qu'aujourd'hui, vous payez pas la taxe de transit latéral de 1 pièce d'or pour changer de quartier. C'est quoi cette ville? On est chez les nains. Bienvenue dans mon pays. Ouais, ouais. Home sweet home. Ah, ça fait du bien. Un génocide, ça se fait comment déjà? C'est quoi les étapes? Tu essayes ça, il y a tous les nains qui vont te tomber dessus et te défoncer la race. Oh, pas si je l'aide. Chaque nain a à portée de main une pioche ou une hache. Pas Et un nain, J'ai un nain, sort de c'est très pétrification. puissant. Un nain, Et c'est surtout très puissant. borné. Aussi. Moi, j'ai 5 croisades avec les 2 cornettos, ça va bien se passer. Attends, il y aura peut-être une bataille dans l'auberge. Tu pourras peut-être passer tes nerfs dedans. Ah ouais, je vais faire ça. Mais Est-ce qu'il y a surtout, une bataille ne la déclenche pas. Jamais. C'est les autres dur. nains qui doivent la déclencher. Ouais, mais si tout le monde suit cette règle, y a pas de bagarre. Non, mais lui C'est ne les doit pas nains déclencher qui ont le parce droit. que c'est un étranger. Les Nuance. nains ont le droit de déclencher la bagarre. Bon, Et Virgile, après, C'est c'est pas de se payant, ramener. c'est payant de déclencher une bagarre. Si t'es un étranger, oui. Virgile, s'il n'y a pas de bagarre, tu veux bien décrocher une pour moi pour 5 pièces d'or? À voir. Alors, s'il vous plaît, sinon. La grande taverne de Jean de Fer, toujours bondée et bruyante, tournant H24. Ouais. Cette grande taverne sera toujours le lieu le plus animé du secteur. Il est possible d'y manger, d'y boire, mais il n'y a pas d'hébergement. Ça, c'est l'auberge. Mhm. On y trouve à toute heure des nains de tout métier, riches comme pauvres. C'est généralement mieux fréquenté que la taverne du Gobelin mort d'à côté où il y a des mafieux. Et c'est également l'un des rares endroits où on peut voir des naines. Oh.
Certaines d'ailleurs travaillent en salle. Le patron, qui se fait appeler par ses employés Monsieur Burmofort, est un mec plutôt sympathique qui respecte à peu près les gens de la surface, du moment qu'il paye et qu'il fout pas la merde. Il a toutefois une peur bleue de sa femme, Solange, qui mène tout le monde à la baguette. Derrière, il y a les cuisines de la taverne qui alimentent également la cantine des ouvriers juste derrière. Je prends une photo d'une naine. Il n'a pas d'appareil photo. N'existe pas une pareille photo. Là, je propose de boire une... Je vais voir boire- les ingénieurs, je leur demande de faire une machine à voyager dans le temps, je vais dans le futur, je prends l'appareil photo, puis je rentre prendre la photo. Eh bien, je propose de boire de la bière. Ensuite, je retourne dans le futur pour la faire développer. Ouais, j'ai pensé. Orion, Alors, je prends un Polaroid. dis-moi que le bagarre a été déclenché. Non. Alors attends, si on est dans la taverne, faut que je fasse un appel du tonneau. Un double appel du tonneau, il y a d'autres nains autour. Ouais, c'est ça le problème. Attends, ça va vite être réglé, je le sens venir le 20 ou le 19, je le sens. Ah non, 12. Ça va. Et un va. deuxième? Un deuxième. Non, non, c'est pas un non, double. c'est Ah bon. non, c'est un double. Non, non. J'ai un instant que tu fais 20. Non. Donc le temps de se reposer, ouais. Y'a pas de Et- bagarre. J'essaye de draguer une naine, ça va être chaud. Déjà d'en trouver une. Ah, excusez-moi, vous êtes un homme. Ah merde. Ah merde. Quoique non, les naines n'ont pas de barbe. Ah bon? Ouais. Ah, je suis déçu. Et ouais. Ça perd tout son Skype. Comment tu reconnais une naine d'un nain non pubère? Ça n'existe pas un homme non pubère. Exactement. Ah, genre, vous naissez avec votre barbe, c'est chaud. Tu croyais quoi? On est dans de la bière. Enfin non, on est dans un morceau de granit, puis après on est abreuvé de bière dès notre naissance. Enfin moi c'est ce qu'on m'a appris. On lève le sang Remarquez. avec la bière. Juste pour l'info, les hobbits, eux non plus, ne payent pas les taxes, parce qu'on les prend pour des enfants. Ah ouais. Les gnomes non plus ne payent pas la taxe parce qu'on les prend pour des animaux de compagnie. Attends, un hobbit, c'est plus grand ou plus petit qu'un nain? Bah, c'est dans le même ordre de taille, mais comme ils ont pas de barbe et une trogne un peu ronde, bah, on les prend pour des gamins. Et ouais. Bah je propose qu'on passe le reste du temps, vu que c'est 24 heures sur 24, on attend dans la taverne, quitte à pas dormir. Faut qu'on paye quelque chose, je suppose. Du coup, on va passer notre temps à consommer. C'est vrai que ça revient moins cher. Pas forcément. Ouais. Surtout que ça coûte cher pour certains. Oui, parce Ah que oui. je pense que si on reste dans le coin de la taverne et n'a pas consommé, le barman ne peut pas être content. Surtout que c'est un nain. Bah je veux bien prendre de la bière, comme ça coûtera moins cher, je dirais que c'est pour moi. Et je vous en refilerai. Ouais. Ça passe, hein. Alors c'est bon la bière de nain? Bah c'est les meilleures bières, qu'est-ce que tu crois? C'est ce qu'on voit depuis le début. Bah vas-y, je vais goûter, tu m'en passes une? Pas de souci. Est-ce qu'il y a possibilité de faire le repas gratos? Donc, Ça, c'était ouais, fais ton repas gratos, toi. Bah attends, je vais regarder ce qu'il a fait, parce qu'il a bien roulé. Et je crois voir un 1 d'ici. Ouais c'est ça, c'est un 1. D'accord. Bah, ça n'a pas rapporté d'or parce que je vais compter les consommations pour la nuit. D'accord. Donc voilà, vous passez la nuit à boire, à manger et tout ça. Et à La bière est pleurer sur bonne. notre argent perdu. Et à faire la fête. Entre-temps, vous aurez appris une chanson naine. Ouais, l'ancêtre Gurdil, la meilleure. C'est plus Les belle nains l'histoire. boivent la nuit, maintenant vous savez pourquoi. Exactement. Bon, je pense que là maintenant c'est bon, c'est ouais. Est-ce qu'on a entendu la cloche sonner? Ouais, donc vous pouvez retourner dans le quartier Est. C'est parti. Attends. Des fois que. Est-ce que la taxe de transition latérale s'applique aujourd'hui? Non, allez, je vous la compte pas. Merci. Sinon ils vont faire la gueule encore. Rappelle-moi de plus jamais venir dans une cité naine. Tu verras quand tu seras riche, ce ne sera plus un problème. Si Ça tu arrive, as un c'est Pas avant d'avoir fait charisme... un stage de charisme au moins. Si tu as au moins 14 de charisme, tu as plus 3 à toutes tes tentatives de négoce. Et d'ailleurs, Ah bah, purée. Duran, tu aurais pu faire de la tentative de négoce en montrant que tu avais un point. Ouais, non, Ouais. ouais. Alors, face à un nain bourré, t'avais un malus de moins 3 d'office. Hein. C'est vrai, mais t'aurais pu essayer. En fait, je fais un effort très fort sur moi-même pour éviter de les frapper.
Donc, direction le quartier Est. Donc Pour aller vous voir retournez Dora. au bureau de Dorine Company, Ouais. et donc Virgile, on te fait remplir de la paperasse. Zut. Donc, non, mais ça prend pas long. Donc pour dire, voilà, tu es là, tu vas aller t'occuper de la mine, Très bien. et du coup, si je dis pas de conneries, il te reste 4-5 jours pour t'en occuper. Ouais, 5 jours exactement. Donc voilà, si d'ici 5 jours t'es pas revenu pour certifier que c'est clean, bah on mettra l'acte de vente. D'accord. Bon, bah, c'est parti. Si alors. on le ramène mort, est-ce que ça compte comme revenu? Ah, il faut que lui soit vivant pour la revendiquer. Merde. ouais. Et s'il nous lègue, genre, il signe sur un Après, par papier. contre, si vous revenez pour me dire que la mine est nettoyée, on vous paiera, mais c'est pas vous qui aurez la mine, mais on veut bien payer pour le boulot quand même. Et s'il signe un papier du genre, je lègue ma mine à mes Rêve camarades. pas. Non, ils vont pas confier les rênes d'une mine à un mec de la surface. Certainement pas. Donc, Dommage. eh bien... C'est genre, il te montre deux bouts de cailloux, c'est lequel des deux le clocolium? À droite. Perdu, ça n'était aucun des deux. Foiré. D'ailleurs, tant qu'on est à Jean de Fer, je propose à mes compagnons de regarder parce qu'on a les meilleurs articles au niveau du Alors, forgeron, ouais, normalement. Deux petites infos, alors. Déjà, juste petite anecdote que je ne résiste pas à l'idée de vous faire partager. À Jean de Fer, il y a la salle du trône. Alors, la salle fait... attends, elle est disproportionnée. Blablabla. Avec plus de 10 mètres de hauteur sous plafond, elle est longue d'un peu plus de 60 mètres et large de 20. Il y a quelque chose à compenser. Hein. Il y a 14 piliers sculptés représentant les scènes de la vie des nains d'autrefois. Bon, c'est assez monotone et ça ressemble pas mal à la vie des nains de maintenant. Le sol est décoré de marbre bleu et les murs sont recouverts de teinture un peu défraîchie parce que ça coûte cher à remplacer. C'est beau quand même. C'est métal. Et surtout, il y a un puits de lumière extérieure judicieusement placé qui permet d'éclairer le trône pour donner au seigneur une aura divine. Bon, il y a un problème survient lorsqu'il y a une cérémonie et qu'il pleut dehors, puisqu'alors le roi est le seul mouillé. C'est génial. Voilà, c'est... Donc tu imagines la grande cérémonie et au plein milieu t'as le roi qui est en train d'être trempé parce que c'est le seul sous la flotte. Mais en soi, on aurait pu mettre des vitres. Bref, Ah oui, vous êtes Tellement bien. con mais tellement adorable. petites infos alors, chez les nains malgré tout, c'est là qu'il y a moyen de se faire beaucoup de pognon si vous jouez correctement la marchandise. Il y a pas mal de matériaux et de composants qui peuvent se revendre grosses pépettes en dehors. Mhm. Et entre autres, par rapport au prix standard fangien, vous avez 30% de remise sur le matos nain, 35% sur les armes à feu naines, 40% sur les gemmes brutes, 25% sur les gemmes taillées. Après, encore des remises sur des matériaux et cake. J'y pense. Une question Mais- comme ça qui me taraude l'esprit. Je suis ménestrel, mais est-ce que j'ai le droit d'utiliser des armes de feu? Les armes à feu, c'est discutable, on peut voir. Faut voir les... Ah, intéressant. Bah, je verrai ça plus tard. Ouais, par contre, la bière ou le vin en tonneau a 25% de majoration par rapport à la terre de Fang parce qu'il faut l'importer. Hey. Ah, mais j'ai de la bière en plus, c'est vrai, fallait que je... Eh les mecs, de la bière de l'extérieur. Attends, c'est derrière la bière que vous goûtez tout Et à l'heure, elle est pour dégueulasse. Alastia, tu regarderas, maintenant que tu peux faire des potions, regarde un Ouais. peu s'il n'y a pas des ingrédients que tu aurais besoin en termes de poudre ou de champignons, parce que tu as des remises de 10 à 50%. Oh putain. Ou des poils Puisque de la barbe plupart de naine. ces poudres et champignons viennent d'ici, donc... En fait, on est arrivé à Carrefour. Ouais. Et il y a mais- aussi moyen éventuellement de trouver des œufs ou des plumes de dragon ou aigles des montagnes, moins cher que dans le commerce habituel, mais faut voir. Et en plus, tu me laisses faire un laissez-moi vous convaincre et on descend à 80. Oh, putain. Pour vous donner une idée, vous pouvez acheter par exemple 100 kg de trityl pour 6500 pièces d'or, et à l'extérieur ça se revend 10 000. Tu fais un bénéfice net de 3500. 100 kilos de trityl pour combien? 6005. Et ça coûte... et pour un lingot, faut faire combien de kilos? Non mais là c'est pas des lingots, c'est du trityl brut. Oui, oui, mais si tu le raffines pour faire des lingots. Ah après toi tu ne peux pas le raffiner, faut le Merde. matos adéquat. Merde. Bon, tant Donc, pis. vous pouvez Ouais, acheter c'est des beaucoup. matériaux en gros et essayer de les revendre à l'extérieur, il y a moyen de faire du bénéfice là-dessus. C'est de l'investissement. Par exemple.
Mais sinon, au niveau, vu qu'on est dans une capitale, il n'y a pas possibilité de faire des armes. Bah si, je te disais, sur tout le matos nain, t'as 30% de remise. Est-ce qu'il y a des forgerons qui pourraient améliorer mon épée? Ah oui, Oui. bon, il peut te la futer un peu, bon après voilà. Mais... Ou alors tu peux en acheter une meilleure, si t'as de Je l'argent. sais bien fait celle-ci. Mais je pourrais la revendre à un bon prix? Ah, faut voir. Bah, je demande à Verlet, vu que c'est lui qui s'y connaît dans le coin. Ah attends, je regarde, toi t'as une épée Durandil. Une épée Durandil, t'es sûr de bien la vendre. Juste pour rire, est-ce qu'il y a des flèches naines? Des flèches. Non. Oui, ça s'appelle des épées. Des flèches en métal en pierre. Non, Durandil ne fait pas de flèches. D'ailleurs, je vais regarder pour les armes à feu. Où est-ce que j'ai rangé ça? Là. À la ma place de ton poudre, arc. Restriction d'utilisation. Les armes explosives en fonction de sont limitées à tous les héros qui ne sont pas réfractaires à l'utilisation. D'autre part, chaque arme a ses propres restrictions d'utilisation, souvent basées, blabla. Autorisé pour humains, nains, interdire pour ogre, gnome, demi-orc, blablabla. Alors en fait, de base, on te dit que t'es limité en bâton, poignard, dague et gourdin. Après, faut voir. Je peux être plus ou moins magnanime sur certains trucs. Bon, on verra plus tard. Moi j'ai une question. Est-ce que dans la limite de 600 ou 700 pièces d'or, il y aurait une bonne épée à avoir? Ah, attends, pardon. Épée, c'est quoi ton budget? 600, 700 pièces d'or et un truc à une main. Épée d'artisan renommé. Correct. Bah, ta rapière de noble, elle vaut 800 à l'achat, donc elle est bien. Après, sinon, tu vois, alors attends, avec 30% de remise, si c'est Virgile qui l'achète, tu peux trouver une épée d'artisan renommé. Par rapport à ton épée correcte, fait 2 points de dégâts de plus, et à plus ça en attaque et en parade. Ouais, ce serait pas mal. Virgile, je te file le fric pour ça. Tu fais. Je tu tente de négocies le négocier. prix comme tu veux et tu gardes la différence. Ok, laisse-moi faire. En sachant que si tu fais empirer le prix, c'est toi qui payes la différence. Alors attends, je calcule. Où est ma calculette? Sur l'ordinateur. Donc je dis 16 ans. Ouais. Il va me dire un ordinateur. Oh mon dieu. Donc de base, cette épée d'artisan renommé vaut 335. 335 pièces d'or. De base. D'accord. T'as 30% de remise parce que t'es chez les nains. D'accord. Et je vais tenter le laissez-moi vous convaincre. Vas-y. Je suis On y nain. croit. Je suis nain. Regarde tout ce qu'on peut faire. 7. Ça passe, ce qui fait une remise donc. 3. Elle vaut 10 pièces d'or. La remise fait tomber le prix à 250. Ah bah ça va, 250, tu gagnes... Là, en gros, elle est moitié prix que dans le commerce habituel. Bah voilà. Ça c'est une bonne affaire. J'aime ça monsieur. Donc, et à ronde, ça fait moins 2 tritiles. Moins 50. Alors, bon prix à ronde. Ça valait le coup de payer la taxe, hein? Bande de radins. T'aurais pas Et- pu la payer. Virgile, tu te rajoutes 30 pièces d'or. Quoi? C'est toi le ranin. C'est la vente de l'épée correcte et plus la différence un peu aussi. D'accord. Donc t'es à 220. Et donc, et à ronde, tu enlèves ton épée correcte et tu mets une épée d'artisan renommée. Qui fait donc D plus 5. C'est 1 à 2 la résistance. Et offre plus 1 en attaque et en parade. Très bien. Bon bah, moi de toute façon c'est bon. Je pourrais savoir une épée meilleure que la mienne. Duran, toi tu as une épée Durandil. C'est dur d'avoir plus dur. Alors à une Ah, mais main, alors. bah après c'est arme magique, ils en ont pas ici. Ça c'est une relique, ils en ont pas.
Ouais, Par puis Super contre, en Marseille. fouinant un peu, tu peux trouver un sabre en tritil de Bled le Durniambule Oula. qui Qu'est-ce coûte que c'est que ça? avec une remise. Ah non, c'est pas un matos nain, ça c'est un truc spécial, donc ça coûte 6000 pièces d'or. Ah, c'est un peu beaucoup. Mais j'y pense, Oui. ton épée, c'est une épée à une main. Oui. Mais pourquoi tu prends pas un bouclier ou une connerie comme ça? Faut pas un truc spécial pour faire ça? Non. Ah, je pensais qu'il fallait avoir maniement, bouclier, tout ça. Non. Bah, ils ont des boucliers sympathiques? Ah, chez les nains, oui, tu peux trouver ça. Chez les nains, oui, clairement. Ouais, Après, bah, taille humaine, c'est un autre problème. Mais Non, mais de toute façon, ton problème, c'est toucher, c'est pas esquiver les dégâts. Non, mais comme Oui. ça, on peut tenter les parades critiques. oui, ça, c'est toujours ça en plus, quoi. alors, les boucliers, t'en as pour tout. T'as bouclier de base, grand bouclier, bouclier salle dure de luxe ou le grand bouclier de luxe. Si je prends un grand bouclier, c'est un bouclier de taille normale par humain. Alors, le grand bouclier de luxe, alors on peut en faire à taille humaine, hein, oui, bien sûr. Il t'offre 2 points de protection, moins 1 en adresse, moins 2 en attaque, Ah oui, non, mais ça fait des malus sur le toucher. plus 3 en parade et en charisme. Ouais, le problème, c'est que moi, ce que j'aimerais, c'est toucher, mais si ça marche des malus sur toucher, c'est pas bon. C'est vrai que tu Ah. touches pas souvent. Oui, le principe d'un bouclier, c'est que ça va t'handicaper, c'est pour te protéger. D'accord, bah non, j'encaisserai les dégâts. Et sinon, une armure. Hein? Ah oui, une armure. Ah. C'est quoi comme armure actuellement? Actuellement, tu as un plastron de cuir sur mesure, des gantelets de cuir pourraves qui ne servent à rien, et c'est tout. D'accord, je vais me prendre une armure en durant des... C'est pas si Alors, j'ai- qu'est-ce que tu cherches? Là, on a pour tout à tous les prix. Bah, en vendant mon stuff et avec 600 pièces d'or. Alors, j'ai un plastron métal luxe d'artisan nain avec la remise, qui s'élève à combien d'ailleurs ici? Matériel nain, arme et armure, ouais, c'est 30%, d'accord. Donc, je disais, plastron métal luxe artisan nain à 700 pièces d'or, 5 points d'armure, plus 100 en charisme. Ouais, mais 700 pièces d'or, je les aurais pas. T'as combien? J'ai 600... J'ai 6 traités, donc ça fait 600. Et après, en pièces d'or, c'est 3 fois rien. Bah, Oui, si je peux refaire descendre le prix. Normalement. Attends. Ouais, bah, essaie de faire descendre le prix. Et si je vends mon armure de merde, là? Laissez-moi Ouais, de toute vous convaincre, c'est une fois par jour. Putain. Dommage. J'ai pas fait. Après, tu peux faire Fireball tout court, mais... Fireball, on peut le tenter. Et plastron de cuir sur mesure, si je la vends, c'est revend combien? Tu en toucheras 20 pièces d'or en max. Ouais, non, ça c'est pas rentable. Bon, au pire, je reviendrai demain, mais bon, essaie ton fireball. Je veux bien tenter le Fireball. Allez, vas-y. On y croit. Et c'est comme ça que je gagne de l'XP à l'Astia. En arnaquant les autres. Allez, on y croit. Bon bah non, 15. Ça passe. Ça passe? T'as 18. C'est vrai. Allez, on te fait une remise de 10%, ça fait baisser le prix à 600. Bah, je prends. Donc, vire ton plastron, je te Voilà. rajoute 20 pièces d'or en liquide. On vire les lingots. Et donc, tu as un plastron métal luxe d'artisan nain. Artisan. Non. Alors, 5 en résistance quand même. 5 points d'armure, arrière mur, c'est... charisme C'est plus protection. 1, et 1 à 2 en résistance. Protection, ça me fait combien? 5. Ouais, pas de calcul, je vais mettre 5 directement. Bon, je suppose que t'as fait le reste. Charisme plus 1 et résistance 1 à 2. Ah, bah c'est bon, je peux sauver un dragon. Maintenant, Voilà. Il faut en trouver un maintenant. Oui, c'est ça le problème. Vous avez une Enfin armure. bref. Bon bah maintenant qu'on est prêt. Enfin, Alastia, t'as besoin de quelque chose? Il n'y aura pas grand chose à part les ingrédients, comme je disais. Bah en fait le truc c'est que pour faire les potions j'ai besoin du bouquin pour faire les potions. Je n'ai Ah, pas le ouais, bouquin ouais. pour faire Et les c'est pas forcément ici que tu vas le trouver, je pense. Hein. Oui. Et des bouquins dans cette ville. Tant pis. Dommage. Bon bah on peut y aller, je pense. Nous sommes prêts. Et c'est parti pour l'aventure. Pour la gloire des nains. Non, pour l'aventure. Pour le fric, Pour l'argent. Voilà, pour l'argent. pour l'or. C'est parti, direction. L'argent. Direction la mine. T'as intérêt La de faire le mine. tour du propriétaire une fois qu'on aura fini. Parce que putain, j'ai intérêt à avoir des actions dans ton entreprise, je te tiens à le dire. Vous êtes vraiment à créer une entreprise, ça peut être vraiment intéressant avec Camille. On fait du commerce Ouais, passant par la mais si rivière. je monte une entreprise, je pars plus à l'aventure, c'est pas drôle. Si, mais on part à l'aventure, mais à côté on a une entreprise, toi, on fait gaffe à côté. Enfin Donc, oui, non. enfin j'ai une Ça s'appelle entreprise, déléguer le travail.
Ouais. Oui, c'est vrai, ça pourrait être bien d'avoir une entreprise. Mais enfin bref, on n'en est pas encore là. On va déblayer la mine de Dilbart. La mine d'Alec, ça serait tellement classe. La mine des Daleks. Alors, vous vous faites route vers la mine. Si vous avez des questions à poser à Virgile sur sa mine et son histoire, c'est le moment, le temps que je prépare la suite. C'est le moment RP. Il y a quoi comme monstre dans ta mine à la con, a priori? Beaucoup de gobelins. Parce que c'est une vraie armée qui nous est tombée dessus la dernière fois. Et sûrement des trolls ou des... Je sais pas, des grosses bestioles comme ça, quoi. Une fois qu'on aura Surtout libéré des ta gobelins. mine, il faudrait payer combien de nains pour qu'elle soit rentable? Pour qu'il y ait mine dedans. Pour qu'elle soit rentable, je dirais une cinquantaine. Facile. Ouais, faudrait qu'on crée un CEF, un syndicat et tout, ça va être chiant. Mais on n'en est pas encore là, t'inquiète pas. Ouais, faut voir l'avenir, faut voir grand, mon grand. Enfin non, t'es pas grand, mais bon, faut voir grand quand même. Mais t'inquiète pas, je reprendrai les employés qu'il y avait dans la mine avant. Ah maintenant ils sont morts. Ouais, reprenez-nous. Et faut... Comment on va se démerder pour recevoir l'argent tous les combien? Mais non, je Pour sais changer de comment. maison. Mais je sais comment ça va se passer. La mine m'appartient. Je Oui. la loue Oui. à quelqu'un qui a une entreprise qui va faire, qui va bosser dedans. Mais l'argent sera pour moi. Eux ils prendront genre, je sais pas, 10 voire 15% des récoltes. Ouais, il faudrait qu'on s'achète une baraque, un de ces quatre. Ça pourrait être vraiment sympa. Pas pour le moment. Oui, c'est vrai. Mais vu qu'on a l'argent avec la compagnie, on pourra faire ça et tout. On va créer une entreprise. J'ai pas assez d'argent. On aura ça. Ça coûte combien une baraque, Orlan? Ça dépend de la baraque. Ça dépend de l'endroit aussi, je pense. La petite cabane en bois dans un village paumé, c'est quelques dizaines de pièces d'or. Le palace en plein milieu du centre-ville de la capitale, c'est plusieurs dizaines de milliers. Moi je prendrais la salle du trône de Champ de Fer. Ah Je non, pense non, que non. c'est pas mal. On n'habillerait pas dans un truc plein. C'est Attends, bien d'avoir une baraque au bord de la mer ou de la rivière, ça peut être Mec. sympathique. c'est le meilleur plan du monde. Tu vis dans une ville naine, tu n'as plus de taxes, tu gagnes, tu fais beaucoup de gains au niveau de ce que tu achètes. Attends, c'est la vie. Et Tu veux tu acheter achètes- une ville naine? Non, juste une maison là-bas, mais vu que tu habites là-bas, tu n'as plus de taxes à payer. On achète une ville naine, on crée une armée et on colonise le pays. Ouais. Comment ça, on joue pas à civilisation? Moi, je crée ma propre religion. Rien à foutre de Kaloto. Attention, là t'es en train de blasphémer. Hein. Kaloto 2.0. T'es en train de Oui, blasphémer excuse-moi. contre ton dieu. Excusez-moi. Va falloir que tu fasses ta prière. Attention. Oh mon dieu. Faut que tu tues un nain. Où ça? Tu tues un nain, je t'en fous une. Mais c'est pas toi. D'ailleurs, juste pour l'info, entre Mlahuc et Mliuej, le long de la rivière Puduc, se trouve un grand manoir, autrefois ayant appartenu à une grande compagnie d'aventuriers, qui est aujourd'hui désaffecté, on va dire. Ah. Donc il est gratos. Non, mais personne ne l'a acheté, on va dire. À noter quelque part. C'est dans surtout le coin. que la dernière fois que quelqu'un a essayé de les faire visiter, tout le monde est mort. Faudrait y faire un passage, un de ces quatre. Ouais, voilà. Faut noter l'endroit sur la carte. Ouais. Le donjon va aménager en maison. Venez découvrir le C'était la donjon. demeure des anciens marcheurs intrépides. On raconte que la magicienne était vraiment fêlée à piéger toute la maison. C'était le niveau combien? Il va être de haut niveau. Mais. Enfin bref. Bon, direction la mine. Le mec, il veut déjà fêter sa victoire. Mais non, je vais ouvrir mon outre et je vais boire de la bière, ça ira très bien comme ça. Et si on crée une taverne? Non, pas tout de Ça- suite. Pas tout de suite. Techniquement, Putain. si tu crées ta taverne, est-ce que tu as besoin de faire l'appel du tonneau dedans? Je pense que oui, chaque jour. Tous les matins au moment d'aller travailler. Alors, aujourd'hui, est-ce que je travaille ou est-ce que je me bourre la gueule? Les deux. C'est ma prière envers mon Dieu, la bière. L'appel du tonneau. Et je vais ériger un mémorial en pierre à leur honneur. Binous Edge. Bref. Donc, Après,
pouvoir marcher un petit peu quand même, c'est pas la porte à côté. Oui. 4 nains qui vont à la mine, ça marche. Alors, c'est 3 nains. Non, ça arrête ça tout de suite. Ces 3 nains, ils entrent dans une mine. Pierre, Et on les a Vous jamais arrivez revus. donc à l'entrée de ce qui était anciennement les mines de Dilbart. Alors, à l'entrée, il y a également un poste de garde désaffecté. Ouais. Ouais, souvenir. Ah. je me rappelle J'ai eu peur, que j'ai cru qu'il fallait payer l'entrée. Alors pour rentrer Ça, il y a dans encore la petite caisse avec le péage, là, tu mets la pièce dedans. J'ai vu des caisses. Ah. Quoique non, il n'y a plus d'or là-dedans. Donc, On rentre dans la mine. on rentre dans la mine. C'est sombre. À la queue leu, j'allume ma torche. Et là, il y avait un gaz explosif. Enfin, Je prépare un sort avec le... je sors mon épée. Il y avait du charbon. Donc Oui, vous je pense pas éclairez. que la boule de feu ce soit une bonne idée dans une mine. Oh, Alors, Virgile, il te reste 3 torches, oh, ça va. et vous avez de la lumière. On avance. En avant. Donc vous avancez dans le couloir principal, Ouais. et donc là vous commencez à apercevoir quelques lumières au loin. Attention. Je vois des gens. Je sors mon arc. T'es sûr? J'ai pas envie que tu me plantes. Alors question, là j'ai pas précisé, donc en termes de largeur, vous pouvez être à 1,5, on va dire. Je fais le demi. Ça va. Un nain c'est petit, mais c'est pas forcément étroit, c'est plutôt même large comme bonhomme. Un nain, c'est rond. Et aussi c'est beaucoup rouillé. large. Duran, tu passes devant. Et surtout, votre lumière est plutôt voyante. Zut. Je suis là. Duran, va devant. Je vais mettre devant, j'ai mon épée. Charge. Je charge. Attends, sur quoi? Attaque charge, Duran. Le mec est mort, Attaque regarde où il va. charge. Tin. Bon, vous avancez, vous arrivez sur ce qui était anciennement un poste de garde pour prélever la taxe de séjour. Encore, putain, on a fait des mètres. C'est ça. Alors, à partir d'ici, la zone est éclairée. Ouais. Attends, je vais juste sortir un petit bout de Il y a une truc là. cinématique qui avait la zone. Ancienne mine de Virgile. Voilà. Dévastée par l'écueil et nain. Donc, vous êtes à un carrefour, donc vous pouvez prendre à gauche, tout droit ou à droite, et vous entendez des bruits de gobelins venant d'un peu partout, en fait. À Ouais, gauche. On est à gauche. Donc, En- en prenant à gauche. Ah, Vous avez un petit dédale menant à 2 salles désaffectées, ce qui ressemblait être une ancienne armurerie. une Ouais. ancienne armurerie. On peut piller des trucs. À quoi ça sert d'avoir une armurerie dans une mine? C'est la salle Ah, des au cas où il y a gardes. des gobelins, j'imagine. C'était la salle des gardes, les gardes ont des armes, faut qu'ils les rangent quelque part. C'est vrai. Voilà, merci. Bah, à piller, à part la poussière et de la rouille, il n'y a plus grand chose. Ouais. Je ne prends pas la poussière. Faites pas attention à votre équipement. Vous en faites pas. C'est protégé. Ou pas. Donc y a pas de gobelins là où on va. Bah, retour au premier carrefour, donc tout droit ou à droite? Tout droit. Tombe Voilà. sur moi. Vous arrivez vous apercevez une salle devant vous qui ressemblait à une gare de triage, donc plusieurs voies ferrées qui descendent dans les entrailles de la montagne. On peut faire des montagnes russes? Non, pas fait Oh, pour ça. c'est vachement drôle. Mhm. Est-ce qu'on entend des bruits qui vont dans les entrailles de la montagne? Pas vraiment, par contre, celui qui est devant, il lance un des 20. Je lance un des 20. Il va Et je faire fais mal. 4. Ah, Au coin, il y a un accès vers un couloir, tu viens de voir passer un truc, genre une araignée géante. Oh, je m'avance. Je n'ai jamais tué une araignée géante. Mais attends, elle marche lentement ou elle marche rapidement?
Bah, au moment où t'es arrivé dans la salle, tu l'as vu du coin de l'œil s'enfoncer dans le couloir, quoi. Regarde dans ton bestiaire. Non, j'avance. Ah ouais, tu sais, j'avance en regardant mon dossier en mode doucement. Mais j'ai mis pas la main, je peux pas, merde, c'est chiant. Je rengaine, c'est ça mon lieu, j'ai regardé fait. Y'a quoi? Je vais regarder ce qu'il y a écrit dans le bestiaire. Mais... À mon avis, ça doit pas aimer feu à tous les coups, mais bon. Parce que si ça a du venin, ça va te faire chier. J'en ai aussi. Bestiaire. Du venin? Je veux pas savoir d'où tu sors du venin, toi. Bah, de mon bâton. À quoi tu pensais, voyons? Je sais pas. Petit galopin, va. Alors, Quoi là, dans ton bestiaire avancé, je peux te parler de la mère des araignées tranchantes. Oui. Bon, en l'occurrence, c'est pas celui-là qui nous intéresse, mais c'est pour te donner une idée. Alors, la mère des araignées tranchantes a une envergure de 4 mètres. Celle-là, elle en faisait plutôt 2. Oh, petite. C'est un bébé. Cette Un bébé espèce qui n'est fait deux pas fois la taille. venimeuse, elle tue ses proies en les frappant avec le tranchant de ses pattes, comme tous ses congénères. Il faut l'apprendre et l'adopter. Elle est particulièrement vulnérable au feu ou à la glace. D'accord. Ah bah tant mieux, j'avais préparé un sort de flamme. Ami arachnophobe Je sur vais YouTube. taper avec ma torche. Bon, je range mes livres, je sors l'épée et je fonce. Tu fonces sur quoi? Le Faut couloir. l'adopter, non. Mais on Non, l'a pas vu. Regardez, c'est un bébé. Mais faut le suivre. C'est on l'a un pas bébé. encore Non, vu. c'est pas un bébé. Arion qui peut peut naître. Ce n'est pas un bébé. C'est un monstre. Faut déjà Bon. le suivre. Je suis dans Kill le it with couloir. fire. Je suis dans le couloir. Qu'est-ce que je vois? Bah non, là vous arrivez dans la gare de triage en fait. Oui, mais t'as dit qu'il y avait une araignée qui se balade dans le couloir. Je vais dans le couloir où c'est barré l'araignée. D'accord. Là, je suis. Bah, c'est un grand couloir, très long, avec quelques sages sur les côtés. Et Ah, tu aperçois mais- du mouvement au fond du couloir. Arrête, je ne veux pas te tuer. Pour l'instant. Et là, j'apprends avec équivalent. Je ne veux pas te tuer. Elle ne parle pas, l'humain. Je m'en fous d'essayer quand même. Par contre, elle peut t'entendre. Voilà. Et donc m'attaquer. Attaque-moi. Alors en fait, tu t'aperçois que l'araignée, bah, il y a quelque chose dessus. Une quelque araignée chose montée. C'est un Un gobelin squelette. monté sur une araignée géante. C'est trop casse, je vais tuer. C'est tellement métal. Alors, du coup, bah, il vous a repéré, donc il commence à arriver vers vous, et puis bah, il y en a une, et une autre encore qui arrive de derrière. Alors, vous entendez du bruit venir de derrière vous. On est tellement dans la merde. Eh non, tu es dans la merde. Vous êtes enfoncé dans une mine et vous venez de vous faire remarquer par tous les gobelins du secteur, donc voilà. Pas Bah, c'est grave. bête. On ne veut pas tous se tuer. Bah si. Sauf que de Sinon, les tuer un par un, vous allez avoir droit à la mêlée générale. est-ce que une araignée peut marcher au plafond? C'est le principe, oui. C'est trop casse une araignée qui marche au plafond avec un gobelin sur le dos. Alors, Oui, le mais faut les gobelin, buter. faut qu'il arrive à se tenir aussi, mais... Faut les buter, Bon. Duran, faut les buter. Je sers Donc- sur l'araignée qui me charge. Là, stop, vous êtes dans un couloir. Derrière vous, une grande salle de triage. Devant vous arrivent 3 gobelins montés sur araignée avec quelques autres gobelins derrière, et de derrière vous, vous entendez du bruit. Donc d'autres bestiaux qui arrivent. Je propose de reculer, sinon on ne pourra pas Durad, tous tu as taper. l'initiative, qu'est-ce que tu fais? Le problème, c'est que vu que c'est un couloir très fin, ils ne pourront pas passer à 650. Ouais, enfin... Là, ce couloir, il est plus large, hein, si vous êtes plus dans les couloirs d'entrée, là. Donc on peut tous se L'araignée, elle battre. fait 2 mètres d'envergure, elle arrive à passer, donc... J'ai envie de frapper. Bah vas-y. Bon, je charge. Elle est loin encore, donc si tu charges, t'arriveras pas à Mais l'atteindre. elle charge pas vers moi? Genre, on charge pas en même temps, genre combat épique? Elle est loin, j'ai dit. Le couloir, il est grand. D'autant plus que maintenant, t'as une armure lourde, donc tu Du coup, trottines. prépare-toi. Bon, je me prépare. Fais-toi un sort, je sais pas, une connerie comme ça, non? Virgile et Aaron Alastia, si vous faites une action avant que ça se déclenche en Moi, je avant. Bah, fais mon j'avais corps préparé un d'attaque. sort de flamme, perso. Alors, toi, t'as corps d'attaque, vas-y. 2. Plus 2 en attaque, parade et courage pour tout le monde. Je peux pas tirer une flèche vite fait avant qu'il arrive. Vite fait sur quoi? Sur un gobelin. Lequel? Le plus proche. Bonne réponse. C'est toujours la bonne réponse. Tu tires quelle flèche? Oh bah une normale, hein. Je vais les Ok, finir, bah non. vas-y, fais un test. 15. Ouais, vu la pénombre, tu l'as raté. Au moins ils sont prévenus. Ça c'est moi. Ok, et Alastia?
J'avais préparé une boule de feu majeure. 2 secondes. Un nettoie tout le truc. Strike. En fait, je l'avais préparée, donc normalement, elle est déjà prête et j'ai juste à la lancer. J'en ai pas souvenir. Si, Si, quand on est bien. rentré, je l'ai dit. Ouais, vas-y. Ah, bah, mais où est-ce que j'ai foutu mon bouquin de magie? Boule de feu majeure, coût 5 PA, 3D. Mais vu que j'ai un bonus, ça me fait 4D. Boule de feu majeur, bah tu la balances sur les araignées donc. Du coup, ça me fait 4D normalement. Fais ton jet d'abord. Oui, pardon. Et ça rame, je fais 3. Donc, boule de feu majeur, 5 PA, c'est noté. Carré dégâts. C'est bien 4D, hein. Ouais. Alors. 4 et 4, 8 et 5, ça fait 13. 16. Ok. Est-ce qu'elle prend peur? Donc là, vous avez toutes les bestioles qui vous arrivent dessus, et de derrière vous, il arrive encore des gobelins. Mhm. Dont 2 gobelins ninja. 2 gobelins ninja. Comment ils reconnaissent sur un bandeau? C'est raciste, ça, monsieur. Ok, on passe en mode mêlée générale. Donc là, vous êtes dans un couloir, il y a Duran qui est devant. Juste derrière, je crois qu'il y a Aaron puisqu'il avait tiré. Non, Alastia puisqu'elle a tiré. Puis Aaron, d'ailleurs, j'imagine que c'est Virgile qui est derrière. Mhm. Je sais. Donc là, vous allez vous faire prendre un sandwich. Ouais. Ok, bon bah c'est parti. Duran, tu peux charger sur une araignée si tu veux. 13. Charge réussi. Fais ton jet d'attaque. 4. Ça passe. Le gobelin qui est sur l'araignée fait une parade critique de niveau 13. Ah non, il ne me coupe pas la jambe. Il a hâte de faire ça tout de suite. Il casse son arme. Bon, il a frappé ton arme et c'est pas brisé. C'est bon, tout va bien. Non, parce que parade critique, ça va 2 minutes. Hein. Alors maintenant, au score de courage. Donc d'abord, c'est les araignées. Donc la première attaque Duran, fait une parade ou quelque chose. Esquive? Oh, on va faire une esquive. Ah, je pense que j'ai bien esquivé. Oui, en effet. Donc les autres sont derrière, ça bouchonne un peu. Virgile. Il n'est pas là. Alors, lui, apparemment, de ce que je vois, il est juste à côté de moi. Il est en mode solennel à fond. Je crois qu'il est en train Ah oui, en effet. de rendre hommage aux morts qui sont ici. Je sais pas trop. Je connais Bon, pas bah, trop en attendant, du coup, Aaron. Bah, moi, du coup, je vais tenter un rechargement rapide. Oui. 19. Ah, t'es... Ça fait beaucoup de flèches. les... Plante la flèche dans l'œil. Mauvais endroit. Alastia, toi. Je prépare un cône de glace. Bonne idée. Dommage qu'il y ait des alliés juste à côté. C'est pas grave, c'est un détail. Non, cône de glace, c'est devant moi. Oui, Ah, mais sauf t'as que pas devant compris. toi, il y a des gens. Il y a moi. Bah, t'as dit qu'on était prêt en sandwich. Dans ce cas, si je me retourne, est-ce qu'il y a d'autres ennemis? Oui, non mais d'un Mais côté, Virgile. t'as Aaron et Duran, et de l'autre, il y a Virgile. Bah, est-ce que je peux me mettre devant eux? Après, attends, faut voir, l'air des faits. Tu peux te mettre devant Vergé, mais pas devant. Ouais, vu que c'est un moi. cône, c'est jouable, faut voir. Normalement, ça ignore les alliés, non? Attends, 2 secondes. Ah, bien. Donc, nous disions... Cône de glace, durée d'incantation 4 tours. Ouh. On va devoir tenir 4 tours. Et c'est faisable. 4 tours épiques, on va être dans. Remarque, je dis ça, je dis rien, mais le rayon laser, il traverse les ennemis. Hein. Sérieux? Mais tu lis des bouquins? Oui. Mais je passe à côté d'infos. Ça s'appelle des phrases. Niveau 3, page 15. Peut toucher plusieurs cibles en ligne. Ouais, mais ils sont pas en ligne, ils sont tous Bah, si vous êtes dans un couloir. Ils sont en carré, en carré, en triangle, en tortue, en rond, En trèfle. en tarte de pétard. en vol.
Bref, Il y a combien d'ennemis? beaucoup. Le cône de glace est plus rentable. C'est vous qui voyez. Bon, tu charges. Virgile, il est toujours momentanément occupé, disons. À moi. Non, je vois pas bien ce qu'il pourrait faire parce que s'il part à la sauce, c'est une grosse merde. Il pourrait lancer un poignard, mais je suis pas sûr qu'il veuille. Bref, du coup, Duran, vas-y. 1, Relance. 16. Il vient de trancher une jambe à une araignée, tire les dégâts. Ah bah vachement utile. Un animal qui a Oh merde. T'emmerde, 4. 18. Ah, ça fait du dégât. Ah J'ai Je repris fais- mes esprits. Ok, donc, Virgile, qu'est-ce que tu fais? Vite, une action. J'attaque. Non, ils sont loin, mais ils arrivent sur ta gueule. Plein, Là, on beaucoup. se mêler là. Le gouffre de haine. Je lance un poignard. Vas-y. Ok. Il s'est passé quoi pendant que je faisais une phase chelou? 3. Pas grand chose. J'ai fait une réussite critique et j'ai coupé une jambe à une araignée. Pas Plus que mal. 7. J'ai fait 3. Ok, donc tu as lancé, tire les dégâts. 6. T'as touché un gobelin. C'est vraiment le gouffre de Helm là? Un Oui. peu. D'accord. Ok, donc ça c'était Duran. Alors maintenant, les araignées. Donc la première, sur Duran, elle t'attaque. Il y en a une deuxième aussi qui t'attaque. Ouais, mais calme tous. Les deux, oui. Est-ce que je peux esquiver les deux en mode nida? Oui, Ouais, de faire un, de lancer ça et de faire un 9. Allez Néo. ça passe. Youhou. Par contre, à un moment, à force de reculer, tu vas rentrer dans les ronde, donc... Non, mais j'avance en. J'esquive en Encore. avançant. Non, ah non, non, mais là, il y a une araignée devant toi, et l'autre, elle est au plafond devant toi, donc... Là, Ouais, mais c'est t'avances trop pas. fort. Si t'avances, tu leur sautes dessus. Non, en fait, je passe derrière elle en esquivant. Non, bon, j'en Un fais un peu. salto au-dessus. Donc, Virgile, c'est à toi encore. La magicienne, est-ce que t'es exposée? Elle est juste derrière toi et elle prépare un cône de glace. D'accord. Et ben je vais relancer un poignard. D'accord. C'est parti. 15. Celui-là, tu l'as raté. Zut. Et à ronde. Donc toi, tu ramasses tes flèches. Ah bah je voudrais faire un rechargement rapide. Après ton 19, non. Toutes les flèches. Là, tu t'es fautré, donc tu ramasses ce que t'as fait tomber, je sais pas, mais... Et bah dans ce cas-là, c'est plus intéressant de lâcher l'arc aussi et de passer à l'épée. Bah passe à l'épée. Bon, enfin là, il y a Duran qui est en train de faire du cloche-pied devant toi, donc... Bon tout bah de suite. je ramasse mes flèches. Hein. Cosplay. Alastia, deuxième tour de charge, Duran, c'est à toi. On va l'attaque, hein. 1. On commence. Ouais, mais moi, c'est un vrai des 4. Incision profonde, tire les dégâts. 5. Eh ben, tu nous avais pas habitué à ça, Duran. Ouais, ils sont devant moi, donc je frappe. Et tu viens de tuer une araignée. Est-ce que le gobelin, il fait des choses? Ou est-ce qu'il meurt avec? Oui, enfin, il meurt avec, c'est l'un et l'autre, je m'en fous. En fait, c'est une seule créature, parce qu'ils sont fusionnés. Ouais, c'est ça, ils ont fusionné. Ben, C'est surtout que t'as réussi à la dégommer en lui poutrant 2 critiques et en faisant 2 esquives, donc voilà quoi. Et une Alors, araignée de moins, une. Par contre, bah, t'en as encore 2 autres sur la gueule. Il y en a une qui a réussi son attaque. Le tente et... Pars. Bon, le tente de barrette pour faire plaisir. 14. Raté, donc là tu manges. Même si ça avait été une esquive, t'aurais raté. Oui. Tu perds 12 PV. Ça fait mal. J'ai Ah mis ouais. l'attaque de l'araignée qui est violente et en plus le gobelin te colle une baffe, mais ça c'est pas très puissant. Putain, ils font mal ces araignées. Ah oui, non, mais c'est violent comme bestiole. T'inquiète pas, encore 12. Encore Donc, 12. On sait pas. sur Virgile, il y arrive quelques gobelins et 2 gobelins ninja. Les gobelins ninja. C'est Oui. pas le problème.
J'ai une attaque critique qui arrive sur ta gueule de niveau 1. Oh là là. J'esquive. Et 4. ça passe. Oui. Bah 4, c'est bien. Ouais, non, mais j'ai eu peur. Et Aaron, là tu peux tirer. Ah ah, vous allez voir ce que vous allez voir. Pas grand chose. 20. Balance. Non, tu me Plante touches la pas. flèche dans le pied. 14. Alors, C'est tout, ça m'allait, ce but. maladresse arme de jet, là je le voyais plus. Ou pas, voire point de rupture. Alors, et Tu Aaron, vas casser par ton contre, arc. vas-y. Non, c'est bon, il a tenu le coup. T'as du bol. Ah, demande autant ton J'ai arc. perdu la flèche ou pas? Oui. La flèche est morte. Vive la flèche. Ok, Alastia, troisième tour. Prochain tour, tu pourras lancer. Duran. Bah, d'attaque, hein. 19. J'ai pas. Lance. Voilà, ça recommence à devenir habituel. Ouais. 2. On est un peu plus à l'inverse. C'est bon, tu l'as rattrapé. Attaque des araignées. Oh, un critique. Et une attaque réussie. Fais une esquive. 18. Ou alors là, tu vas manger. Il Alors, va déjà, mourir. attaque normale. Il va mourir. 12. T'as des points de destin? Ouais, et d'ailleurs, j'ai appris que j'avais un sort qui permettait de m'en donner. Alors déjà, Sérieux excuse-moi. Ouais, Et l'autre est réussi donc un coup critique. c'est destin de Cornetto, c'est une fois par niveau. Pourquoi moi j'ai pas ça? Duran, tu es à 8 PV. Ah, donc j'ai perdu 22 PV. Bah, une attaque normale qui était violente, plus un critique. Ah, quoique, attends, c'est pas sûr. Non, non, oui, non, c'est non, oui, tu l'as pris. Et la musique qui fait 90, c'est très. Ok, du coup, du côté de Virgile, j'ai les Gobelins Ninja C'est mal. qui réussissent à une attaque et un échec critique. Fait une parade ou une esquive. L'autre ninja, il s'est ramassé, il est par terre. Je vais tenter la parade. Vu que je me suis fait un truc qui me donne plus en parade, tant qu'à faire. 2. Relance. Ah putain. 14. L'ennemi casse son arme. Tu viens de briser une des armes du ninja. Ouais. Et la ronde. Je vais tenter un tir rapide. Enfin, un rechargement rapide et tirer. Oui. 2. Ok, tire. Tu peux tirer. 9. Non, 6. C'est pareil, ça touche. Tire les dégâts. 5. Je tire sur un gobelin court. Sur quoi? Un gobelin. Donc 5 au dégâts, ce qui fait... J'avais Ah. oublié qu'il fallait préciser une cible avant de louper. Tu viens d'en tuer un. Oh! Alastia, cône de glace, c'est chargé, balance sur les ninjas. Je balance. Bah, je balance sur un peu tout ce qui est devant moi, en fait. Ouais, bah les ninjas plus ce qu'il y a derrière. Sauve-moi, s'il te plaît. C'est plus Virgile. Non, t'es petit, tu l'esquives, normalement. Un gobelin, c'est peut-être aussi, hein. Donc, du coup, c'est 2 dés par cible, plus mon bonus, ça fait 3 dés par cible. Donc, je le lance, je fais 4. Ah, c'est ça qui parle du principe que Virgile est plus agile qu'un ninja. Ouais. C'est tout à fait Alors, logique. attends, vas-y. Donc, chaque fois que je te demande de lancer les dés, tu lances 3D plus 3, ok? Waouh. Bah, je te donne 3 dés et tu feras le plus 3. Non, je te demande de le faire parce qu'il y a plusieurs cibles, donc tu dois le refaire plus souvent. D'accord. Donc, première cible, 3D plus 3, vas-y, dis-moi combien tu fais au total. Alors, 4, 9, donc 9 plus 3, ça fait 12. 11. Ok, deuxième cible. 4, 10 et un 11, plus 3, ça fait 14. Ok, ensuite. 5, 9, 9 plus 3, 12. 12, 10, ok, ensuite. 4, 10 et 3, 13, plus 3, 16. Ah, celui-là il est mort. Ensuite.
4 et 5, 9, plus 3, 12 encore. Ok. Encore un. 6, 12 et 4, 16, plus 3, ça fait 19. Et encore un de mort. Tu viens de tuer 2 gobelins et il y en a 4 qui sont à l'agonie, dont les 2 ninjas. Ouais. Voilà. Comme quoi, sans moi, vous êtes vraiment des brels. Hein. Eh oh. Les mathématiques sont là. Hein. Surtout le nombre de jets. Ok, Duran à toi. Eh, moi j'attaque pas. J'avais lancé un sort. Eh, moi j'attaque pas. Non. Bah J'ai là, fait- t'avais fait une esquive au coup d'avant. J'avais fait une parade critique. Ah mais c'est moi qui ai sauté, hein. Excuse-moi. Bah, vas-y, achève un des gobelins ninja alors, si tu veux. Ouais. Ça va. 20. 11. Ça passe, Normalement. bon, voilà. Normalement ça touche. Oui, il y en a un qui est mort. Ouais. Donc Duran à toi. J'ai envie d'utiliser Sage Mystique du Cornetto, qui tant de prière, un assaut. C'est-à-dire que vous allez attendre un tour pour charger. C'est instantané. D'accord. Bah, vous faire ça, ça coûte 7 PA. Alors, donne-moi juste la page. C'est page 12. Alors, page 12, salve mystique. Le paladin ouvre la bouche et crache devant lui une salve d'écharde mystique. Fusroda. Pour Il l'instant. s'agit d'un prodige instantané et dangereux, mais consommant pas mal d'énergie. Temps de prière instantané, magie psychique plus 2, vas-y balance. C'est un des 20. Oui. Ça fait 16, fais chier. Fallait faire 14. Putain. Dommage. C'était une strat. Putain. Bon, tant pis. Du coup, bah ça t'a quand même consommé 3 PA. Non, ça m'en consomme plus. Non, c'est la moitié quand t'as raté. Ah, d'accord. Bah, je pourrais pas le refaire de toute façon. Bah Quoi, si, attends. si, je pourrais le faire, oui, tu je pourras pourrais le faire. essayer. Bah, je vais refaire au prochain tour. Alors, Faudrait que je regarde plus mes niveaux sur moi. les araignées ont raté leur attaque. Virgile, c'est à toi. Ouais. Bah je vais le faire avec ma dague de toute façon. Oui, bah il y a encore un ninja à terre là. Hop. 5. Pas à terre, il est gelé, donc voilà, un de moins. Donc quoi, moi je suis un finisher. Et à ronde. Vol l'XP des autres. Je vais viser une araignée cette fois. Ok. Alors pour Normalement, elle est à recharger, terre, ça devrait pas être trop compliqué. pour recharger, je fais un foot. Ok. Et pour tirer, je fais un 17. Bon bah. Une flèche qui est partie. Alastia. Bah, je vais achever avec mon bâton, je vais pas dépenser de la magie. Hein. Je fais 11. Bon, vu que le gobelin il avait plus rien, ok, sans fin de mois, on va dire. De derrière les gobelins que tu viens d'achever, il y en a un autre qui arrive, il est plus grand que les autres et il porte une arme magique. Oh. C'est un seigneur gobelin. Oh. Laissez-le-moi. Duran, à toi. Donc tu réessayes ton prodige. Ouais. 12, ça passe. Donc ça te coûte tes PA restants, donc t'es à 0. Ouais. Alors, un jet de dés pour chaque cible à portée. Ignore l'armure naturelle, bien. Jusqu'au bout du cône, le cône a une portée de 4 mètres, donc tu vas toucher les 2 araignées, plus éventuellement un gobelin derrière. Donc Donc, vas-y, balance deux. tes 2 dés plus 2 là déjà pour la première araignée. Je te donne avec le plus de résultats. Oui, tu me donnes le total. 12. Bien, Six. la deuxième. 6, tac, tac, attends, moins 2, moins 4, 10. 10. Ok, et relance-en un encore. 8. Je suis Ok. content. J'ai fait un Ah, Fusroda. Ah là, c'était bien, ouais. Attends, je compte l'XP avec 4. Moi aussi, je peux faire des sorts de zone. Ok, c'est noté. Fais une esquive ou une parade. Une parade, Oui. c'est un bonus. Ok, c'est moi cool. aussi. Oui, esquive. Virgile, à toi. Alors je tente le lancer de poignard dans la tronche du seigneur gobelin. Ok. On y croit. Un 1 ou un 2 s'il te plaît, jeu DD. Un 1 ou un 2, un 1 ou un 2. Non mais pas dans le vide. 4, bon. Ça touche, les L'araignée dégâts. qui donne 12. 6.
Ça l'a effleuré. Ça l'a effleuré. Ouais, il a une grosse armure magique. Oh putain. Ok, et Harold. Je vise aussi le Seigneur Gobelin. Alors pour le rechargement, je fais un 10. Ah putain, il y a l'arc, c'est un 19. Ah, on relance. 10. 2 secondes. Touche l'allié le plus lointain. Le plus lointain. Ok, tire les dégâts. 2. 2, 4, 6. Virgile, tu viens de te prendre une flèche dans le cul, tu perds 3 PV. Sérieux? Gobelin. Il a un sort pour dévier les flèches, je suis sûr. Mais bien sûr. Sachant que normalement je suis dos à toi, ça me fait bizarre. Il est très très fort ce gobelin. Ok, Alastia. Si je fais un dispel magique, est-ce que ça enlève sa protection? Non. Non. Ça marche pas comme ça. Ah, c'est un Dispel Magic, c'est pour enlever un effet. Là, c'est un enchantement sur ses armures. Bah, ça enlève les enchantements, le dispel magique. Oui, enfin, faut que tu sois au contact et sur le truc, non? Bah sinon on fait une flèche d'acide. C'est sur son armure, si tu crames l'armure, il y a plus d'enchantement. Ouais, tu connais rien. Ouais, à mais la c'est un magie. truc magique. Ouais, bah je sais pas. Ou alors un truc pour me booster. Oui, dispel magique, annuler un autre sortilège ou un enchantement, ou alors le dispel magique avancé. Alors attendez, je regarde le dispel magique avancé. Oui, alors, un enchantement sur une armure, ça coûte plus que 6 PA. Hein. Il y a dissidence d'une masse. Bon, Bon, pour tant donner pis. une Bon bah, idée- j'ignore l'armure, je fais la flèche d'acide. La grosse flèche d'acide, Bah, parce que je ne ça, respecte rien. Voilà, Thug life. exactement. Voilà, la flèche d'acide pénétrante. Bon, j'ai un tour, mais quand même. bon. Ok, du coup, Duran, à toi. 10. Pour 10. Ça passe, les dégâts. Putain mais il 3. touche. Bah oui. C'est moi le tank du groupe. Touché, ok. Enfin t'as plus que 8 points de vie, mais oui. Bon, oui, le tank a bien servi. Les araignées fail. Virgile, à toi. Je relance un autre poignard dans la tronche du... Oui, vas-y. Hop. Ce qui fait que je suis à 3 poignards. On y croit le 1, 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 le 19. On relance. Bah 20 moins 1. 2. Ça va. Bon, Ouais. tu l'as rattrapé, mais en attendant, tu touches pas quand même. Ouais. Ok, et Harold. Rechargement rapide. 9. Une petite flèche. 15. Raté. Alastia. Et du coup, je lance ma flèche. Enfin, pas la flèche, le truc d'acide. Alors, c'était quelle page, ça? C'était pas Attends. 15. Flèche d'acide. Non. Flèche d'acide pénétrante, page 17 du grimoire magique. Ouais, de je combat. l'ai, je l'ai, je l'ai. Ok, alors. Bla bla bla, magie physique, vas-y. Alors, magie physique, blablabla, je fais 11. Ça passe les dégâts. Alors, les dégâts, ça compte pas mon bonus. 2D Donc, plus 3. 2D. J'ai fait 9. Donc, plus 3, ça fait 12. C'est noté. Prions pour qu'il crève dans peu de temps. Ok, alors Duran, à toi. J'attaque. 13, ça passe pas. Non. Comment ça le déprimer? Il commence. Non, c'est la fatigue, c'est la fatigue. Ouais, c'est- Le seigneur gobelin fait un critique sur Virgile, et les araignées, il y en a une qui a réussi son attaque. Donc Virgile esquive et Duran esquive au parade. Esquive et je fais 3. Bien, Virgile. Alors, Ouais, c'est en Alastia, forme. je compte sur toi. J'ai des lunettes. Une aide de ce 6. Ok, c'est parti. Allez, Et Harold. à plus tard. Tchuss. Un petit rechargement rapide. Parce que je sens que ça me risque pas mal. 8. Oh, Non, les 9. Au fait, Aaron, tu pourrais nous aider à buter le... Et je Le fais un seigneur. 15 pour tirer. Je fais un 15.
Le gameplay de CTF. Ça touche là, tirez des dégâts. 4. 5, 9, 5 à toucher, ok c'est noté. Alastia. Ils sont combien en face? Là il reste le seigneur gobelin, 2 araignées sur Duran et encore un gobelin derrière. Il reste comme 2 araignées sur moi. Je vais tenter un éclair en chaîne. Oh c'est long à charger ça je crois. Ouais, mais il est occupé pendant 5 tours l'autre. Ouais 4 tours, bon bah charge. Vous avez essayé de faire 4 tours. Aïe. Ok, Duran à toi. 11. Touche. Ça touche? Oui t'as le bonus de Virgile. Ouais, c'est pour ça que je ne pas sûr s'il y avait réussi ou pas. Merci, Donc, ouais. je fais 4. 4, 10. Touché. Ok c'est noté. On se pas être amossé normalement. Et à ronde. Je retente le rechargement. 19. Bah oui. T'as encore tout fait tomber. T'es sûr que tu veux pas prendre ton épée? Tout par terre, tout par terre. Duran fait une esquive. 6. Ça passe. Il y a un qui savait esquiver. T'as failli crever. Ah non, il est même plus vite depuis tout à l'heure, je suis content d'esquiver. Tu m'étonnes. Alors, et à ronde, Duran, ouais, bah, ça fait sauter tout un tour. Duran, du coup, les BD à l'avance, ça fait. Je saute un tour. Moi, je vais pas ramasser les flèches. Hein. Je vais pas ramasser mes flèches. Tu fais sors quoi ton épée? Ouais, je vais sortir mes armes. Je peux attaquer? Non, puisque t'as fait l'esquive, du coup, les bestioles avancent, du coup, ça bouge. Là, vous sautez le tour. Donc, Duran, vas-y, fais une attaque. 16. Ok, et à ronde, t'as tes 2 épées. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je charge. Non, tu charges rien du tout. Il y a Duran qui est juste à côté de toi avec 2 araignées géantes sur sa gueule. Aide-moi, aide-moi, aide-moi! Et de l'autre côté, t'as Virgile qui se roule par terre avec un seigneur gobelin qui est debout au centre. Et je peux pas aller attaquer le seigneur gobelin? Si tu veux. Allez, j'y vais. Je te jure, tu le rates et tu me frappes. À plus, tu Duran. dépenses. Duran est mort ce soir. Je lance 1 ou 2 dés. Alors, première attaque, tu lances un dé. Hein. Mais par contre, il faut me dire avec quelle épée tu attaques en premier. Bah, la meilleure, la première. L'épée normale d'artisan. Ouais. Alors, je fais 5. Super écho venant de chez Duran d'ailleurs. Je sais Alors, pas, vas-y. je sais pas si c'est Duran ou la ronde. Bah, moi, je fais 5. Donc, première attaque. Attends, il va faire une parade quand même. Bah non. Tire les dégâts. 4. Touché. Deuxième attaque, vas-y. 2. Relance. 4. Bon, avec les dégâts bonus, ça va le tuer. Le seigneur gobelin est mort. À moi, les flèches. Et du coup, Alastia, vas-y, balance ton éclair. Alors, je fais... Pas avant. Non, je fais 2. Ok. Bon, après, vu les dégâts, genre, si ça tue pas les araignées, elles vont s'enfuir. De toute façon, je fais 3D plus 2, donc à mon avis, ça devrait les achever, non? Ah, elles ont quand même... Il y en a une qui a 20 PV, l'autre a 40. Ouais, non. Je tire quand même les dégâts ou pas? Non, te prends pas la tête. Ouais. Ouais, c'est bon. Vu que je suis gentil avec Duran, je vais lui faire les premiers soins. Bah, Non, je me roule dans les années exécutées. Ah non, mais j'ai plus de PA3. Ah merde, non, bah oui, fais-moi le premier Oui, soin. tu n'as plus de PA. Ouais, mais c'était par un mouvement épique, donc c'est... Premiers soins. Donc, Alors. non, nous on s'arrête là, parce que cette épisode a déjà trop duré, donc à la prochaine. Ouais. Au revoir tout le monde. Ah. Thank you.